Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Likutei Moharan avec le commentaire Shalom Alchut du Rav Shalom Arush et Yechie. Et donc, on reprend la Torah 49, là où on s'était arrêté, B'at Hashem Yitbarach. Donc, on reprend là où on s'est arrêté. Et donc, Rabbi Nachman nous dit Vézé à Pérouche. Voici les explications. Parce que rappelez-vous qu'au début de la Torah, Rabbi Nachman avait commencé avec un verset la Shemesh Sam Ohel Bahem, Veu Kehatan Yotze Mechupato, un verset dans Tehilim. Qu'on dit le Shabbat matin d'ailleurs, que Akadosh Baruch Hu, la Shemesh Sam Ohel Bahem, il a mis le soleil dans une sorte de tente, et que le soleil, il est comme un khatan, un jeune marié qui sort de son dénuptial, de sa choupa. Et rappelez-vous que cette Torah-là, elle a été dite, on avait vu dans l'introduction du cours, cette Torah, cet enseignement, il a été dévoilé par Rabbi Nachman en l'honneur du mariage de sa fille Sarah. C'était Rosh Chodesh Nissan. Et le Shabbat qui a suivi, Rabbi Nachman, il a dévoilé cette Torah-là. Et c'était une période également où il y avait des décrets sur l'âme Israël que Rabbi Nachman voulait adoucir. Et donc, cette Torah, eh ben, comme d'habitude, Rabbi Nachman, dans la Torah qui dévoilait, eh ben, elle était en fait imbibée des événements qu'il était en train de vivre et que l'âme Israël était en train de vivre. Et donc, c'est pour ça qu'il avait commencé la Torah par ce verset qui lie le soleil à la notion d'un dénuptial, d'un khatan, d'un jeune marié qui sort de son dénuptial, de sa choupa. Ça fait référence au mariage de sa fille en particulier. Et maintenant, Rabbi Nachman nous donne un petit peu les secrets, grâce à tout l'enseignement qu'il nous a donné, les décryptages de ce verset-là. La Shemel Samuel Bahem, c'est ça le sens de le soleil. Il l'a mis dans une tente qui a tzadik, Nikra Shemesh, on dit Rabbi Nachman, parce que le tzadik, le juste, il est appelé le soleil. C'est lui qui éclaire le Ham Israël. D'accord, c'est lui qui va être qui va nous éclairer de la Torah d'Hachem pour nous donner la lumière, comment se comporter dans notre vie. Il est tel un soleil qui m'a comme c'est marqué dans ma Sechet Kiddushim, page 72, à Moudbet, là-bas, Khamim nous disent Al Sheloshak Ashimsho Shaleli, tant que ne s'était pas couché le soleil de Eli, qui était le Kohen, qui était le tzaddik de la génération, alors ne s'était pas encore mis à briller le soleil de Shmuel Aramati, qui est Shmuel Anavi. Donc on voit que les tzaddikim sont appelés le soleil. On parle ici de la mort d'un tzaddik. Lorsque un tzaddik meurt, un autre tzaddik se lève pour prendre la relève. D'accord. Et on voit que le tzaddik, il est appelé ici Shemesh, il est appelé soleil. Donc Rabbi nous dit, tu vois que le soleil fait référence au tzaddik. Comme c'est marqué dans Vezarach HaShemesh, Uva HaShemesh. Et il a brillé le soleil. Et l'autre soleil s'est couché. De quoi on parle ici? On parle en réalité des tzadikim. D'accord. Et donc le soleil fait référence au tzaddik. Uzrihato shel tzaddik, ainu asagato, eno ela l'aider Israël. Et là, le chidouche dans ce verset-là, qui veut nous donner Rabbi Nachman, c'est que l'éclat du tzaddik, c'est-à-dire quoi l'éclat du tzaddik? La saga, le niveau de perception que le tzaddik il va avoir d'Akadosh Baruch Hu, des compréhensions qu'il va avoir sur Akadosh Baruch Hu et sur la conduite de ce monde-là, ça dépend en réalité du niveau de Israël. Comme c'est marqué, Rabbi Nachman ramène une preuve de ce qui s'est passé à la faute du veau d'or. Quand l'âme Israël, ils ont fauté dans la faute du veau d'or, donc le niveau spirituel de tout l'âme Israël, il a chuté. C'est marqué, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, dans Shemot Lamedbet, l'air red kishihet amecha, va et descend, car ton peuple, il s'est détruit, il s'est corrompu. Les Chachamim, ils expliquent dans Masechet Brachot, page 32, Amoud Alev, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, je ne t'ai donné kloum natati lecha gdoula et la bijou Israël, je ne t'ai donné la grandeur et ton niveau que tu as atteint, Moshe Rabbeinu, au moment où tu te trouves devant moi sur le Har Sinaï, uniquement pour Israël. Et maintenant que le Ham Israël il a fauté, que tout le Ham Israël dont tu es le garant, et ben maintenant a chuté, alors toi aussi tu dois descendre de ton niveau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit ici que Rabbi veut nous faire prendre conscience que à la fois, nous on a besoin du tzaddik, comme nous on a besoin du soleil pour être éclairé, mais le soleil lui-même il tire sa puissance et son éclat de qui? Du Ham Israël. Le tzaddik, il a aussi besoin de nous. Et bien évidemment que le tzaddik, il sait que Hachem Yitbarach, il veut qu'il descende de son niveau quand le Ham Israël, il descend de niveau. Pourquoi? Pour pouvoir être se rabaisser à leur niveau et les élever à nouveau. Il y a beaucoup de niveaux, de nouveaux. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc, donc le tzaddik, il est conscient que Hachem, il veut qu'ils descendent lorsque le Ham Israël a chuté de niveau pour les réélever, pour les élever et être à leur niveau et les élever. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pour Hachem, c'est plus important que le tzaddik il descende de niveau pour aider le Ham Israël
plutôt que le tzaddik qui reste à son niveau tout seul. Hachem, il n'a pas besoin Hachem d'un tzaddik qui s'élève tout seul. Il a besoin d'un tzaddik pour élever le Ham Israël avec lui. C'est ça la force des tzaddikim, de pouvoir descendre à notre niveau, de s'adapter à notre niveau, même si ça va les limiter, entre guillemets, dans leur perception d'Akadosh Baruch Hu, dans une certaine mesure, pour pouvoir ensuite nous réélever et s'élever avec nous pour élever la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la zricha, l'éclat du soleil du tzaddik, il dépend du Ham Israël. On prend une petite note dans le Big Day Malchut en bas. Le Rav Arush termine une petite note annexe par rapport à cet enseignement du Likutei Moharan. On peut comprendre d'autres choses dans la Torah, nous dit le Rav Arush. Il dit on peut comprendre ce qui est marqué dans Masechet Megillah, page 12. C'est marqué Ve'ashtia kadat anones. Et la boisson, donc on parle de, là, on est dans l'époque on fait un flashback. On va dans l'époque de Purim, d'accord? Au début, avant que n'arrive le décret de Haman, il y avait eu le fameux festin organisé par Achashverosh pour que tout l'homme Israël vienne boire en réalité dans les ustensiles du Beth Amikdash. Il a voulu se pavaner avec montrer qu'il avait les ustensiles du Beth Amikdash qui étaient interdits. Et là-bas, c'est marqué Ve'ashtia kadat enones, la zod kirtzon ish va ish, et la boisson était comme l'autorise la religion. Il n'y avait pas, c'était pas interdit. J'ai entendu le vin était cachère, c'était pas un vin qui n'était pas cachère. Et la zod kirtzon ish va ish pour faire kirtzon ish va ish pour satisfaire la volonté de tout homme. Et Rava il dit là-bas, c'est quoi la zod kirtzon ish va ish pour faire la volonté de ish va ish d'un homme et d'un autre homme? Il dit kirtzon Mordechai ve Haman. C'est qui c'est de ish? C'est la volonté de Mordechai et de Haman. Comme c'est marqué, comment tu vois que ish et ish, c'est Mordechai et Haman? La Gemara ramène un premier verset où c'est marqué ish et ça parle de Mordechai. Ish Yehudi, c'est marqué. Donc tu vois que le mot ish fait référence à l'homme juif qui est Mordechai. Et c'est marqué également ish tsar ve'oyev Haman, ce sont des versets de la Megillah. L'homme qui est l'ennemi, qui est Haman, le persécuteur qui est Haman. Donc les deux, on les appelle ish. Donc la Gemara a dit, quand c'est marqué la Zod Kirtan ish va ish, ça représente Mordechai et Haman. Et Rachid explique justement que Mordechai et Haman, c'était eux qui étaient prédisposés à verser le vin durant la Séouda de Achashverosh. Et la question que le Rav Arush pose, c'est comment en réalité Mordechai il a pu accepter d'être le Sarah Mashkim, celui qui est comme le barman, d'accord, celui qui va verser maintenant le vin dans une telle Séouda, dans un tel repas, qui est le repas de Achashverosh, qu'on sait que c'est là-bas que le Ham Israël il a trébuché et qu'après il a pu avoir le décret de Haman. N'est-ce pas que lui-même, Mordechai, il les avait mis en garde de ne pas aller à ce festin-là? Mais en réalité, d'après les paroles de Rabbeinu Akadosh ici, on peut comprendre qu'en réalité, lorsque le tzaddik voit que le Ham Israël il dégringole, ouais, ils sont en train de tomber dans les abîmes, alors à ce moment-là, le tzaddik il fait quelque chose qui est fou, c'est qu'il se jette avec eux. Il descend avec eux pour essayer de les sauver, pour essayer de les aider à tenir bon et à retrouver le bon chemin. Et au contraire, en réalité, Mordechai, il s'est mis là-bas dans la Séouda avec eux pour les renforcer, pour les soutenir, pour les empêcher de tomber dans des chutes encore plus graves. Et c'est voilà un exemple dont on voit le tzaddik qui va descendre avec l'homme Israël, comme à l'image de Moshe qui descend de son niveau quand l'homme Israël a fauté dans le Chet HaEgel. Le Rav Arush nous ramène ici, voilà un exemple. On voit Mordechai qui se retrouve à être celui qui verse le vin dans la Séouda de Achashverosh pour en réalité venir aider l'homme Israël. Ils n'ont pas écouté Mordechai, ils ont quand même été au festin. Moi aussi, je vais y aller pour essayer tout ce qu'on peut les sauver, tout ce qu'on peut essayer de les aider à éviter de fauter, je vais les aider. On continue à l'écouter Moharan. Vezeu Oel Bahem. Donc on reprend dans le verset. On a dit la Shemesh Sam Ohel Bahem. Et le soleil, il l'a placé dans une tente Bahem par eux. Et ce par eux, on ne le comprend pas. Et Rabbi Khan nous dit en fait Ohel Bahem, cette tente dans laquelle le soleil il a été mis. De quoi on parle? On pourrait penser que c'est le ciel au sens simple, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Il nous dit Rabbi Nachman. Il dit Ohel, la tente, ça vient en réalité, ça fait référence à l'éclat du soleil ici, à l'éclat du tzaddik, à la perception du tzaddik. Pourquoi Ohel, la tente, fait référence à l'éclat du tzaddik, de la perception du tzaddik? Parce que c'est marqué dans Iyov 29, Behilo Nero, l'éclat de sa lumière. Comment on appelle l'éclat? Behilo. Vous entendez que Behilo, ça ressemble à Ohel. Behilo, ici c'est l'éclat, et Ohel, c'est la tente, c'est la même
le même son, la même résonance qu'on entend. Et en réalité, Hilo, ici, Rabbi Nachman est venu dire, eh ben, quand on te parle de l'attente, eh ben, c'est la même chose que Hilo, c'est l'éclat de sa lumière. Et en réalité, on parle ici donc en fait de l'éclat du soleil, donc de l'intensité, de la perception de la lumière que va avoir le tzaddik d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ça l'attente, d'accord? La Shemesh, Sam, Ohel, Bahem. Le soleil, eh ben, sa tente, c'est quoi sa tente? C'est l'intensité que le tzaddik va avoir de perception d'Akadosh Baruch Hu. Bahem, il dépend de eux. C'est qui de eux? De Ham Israël. Vezéou Bahem. C'est que ça dépend du Ham Israël. C'est pour le Ham Israël que le tzaddik va avoir un éclat de la perception d'Akadosh Baruch Hu. Que le soleil, qui est le tzaddik, qui va pouvoir briller intensément, c'est en fonction du Ham Israël. En fonction que le Ham Israël, allié des Israël, nous dit Rabbi Nachman. Par le Ham Israël, et ben le tzaddik qui va recevoir l'éclat de l'intensité de sa perception d'Akadosh Baruch Hu. Donc chez Ham Israël, mais si le Ham Israël, nous dit Rabbi Nachman, que Dieu nous en préserve, il tombe dans des pensées étrangères, extérieures des nations, c'est-à-dire qu'il rentre dans les préoccupations de ce monde-là, qui sont détachés d'Akadosh Baruch Hu, dans les mauvais désirs, etc., qui tombent donc de la conscience d'Hachem. À ce moment-là, le tzaddik qui tombe de sa perception qu'il avait d'Akadosh Baruch Hu, l'éclat du soleil, il va être diminué, entre guillemets, il va être recouvert, venit trapper, venit casser sa gâteau, et il va être recouvert et il va se voiler comme le fameux dé nuptial dans lequel on met le khatan et la kala, qui va les envelopper, qui va les recouvrir, d'accord? Eh bien, c'est la même dimension ici qui se passe pour le tzaddik. C'est ça que le verset est en train de nous dire ici. La Shemesh Samohel Bahem, il a mis le soleil dans une tente, Ken, Bahem par rapport au Ham Israël, l'éclat de sa lumière, il va être recouvert. Et donc le tzaddik, non seulement qu'il tombe de son niveau, mais en plus, son niveau, il va être voilé. Ken, et à Sagato chez Eléa ou Nafal, donc il va être enveloppé. Il nous dit ici, dans les commentaires de Rav Arush, Ken, on peut comprendre ici pourquoi, eh ben, c'est marqué dans la Secret Sanhedrin, page 87 à Moudbet, que le Mashiach, tant qu'il ne s'est pas dévoilé, comment la Gemara dit, on l'appelle le Mashiach, on l'appelle Bar Nafli. C'est le fils de la chute. Celui qui tombe, qui chute. Pourquoi? Comme c'est marqué, on dit Akim et Souka David Anophelet. Hachem dit, je vais redresser la souka de David qui est en train de chuter. Pourquoi la souka de David qui est en fait donc le Mashiach, la descendance de David, qui est en train de chuter? La raison en réalité, pourquoi on l'appelle celui qui chute le Mashiach, d'après la Torah, bête de l'écouter Moharan, où Rabbeinu a dit que le Mashiach, c'est la notion de la prière, c'est la notion de la royauté de Kadosh Baruch qui s'exprime dans la prière. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, la tfila, la prière et la royauté de Kadosh Baruch, ils ne sont pas réparés, ils ne sont pas à leur bonne place, à la bonne dimension. Elles sont dans un niveau qui est déchu, dans une sorte de chute par rapport au niveau dans lequel devrait être la tfila et la royauté de Kadosh Baruch. Donc le Mashiach, c'est pourquoi lui aussi on l'appelle Bar Nafli, celui qui tombe, Bar Nefila, le fils de la chute. Parce que tant qu'on n'a pas réparé la prière, alors même tant qu'on n'a pas réparé la prière, et ben le Mashiach est dans un niveau déchu de son niveau. Il n'est pas au niveau que l'on devrait être. Tant que l'homme Israël n'a pas réappris la Emouna, tant que l'homme Israël n'a pas suffisamment réappris la grandeur de la prière, alors à ce moment-là, le Mashiach, lui aussi, il ne peut pas monter à son véritable niveau. Il est à un niveau comme dans une chute de son niveau. Mais dès que nous, maintenant, avec ce qu'on est en train de faire avec l'enseignement de Rabbi Nachman, d'apprendre à réélever la prière, d'apprendre à réveiller dans le cœur du Ham Israël la Emouna, alors le Mashiach, il pourra se relever, il sortira de son nom qu'on appelle Bar Nafli, qui est celui qui a chuté, et il pourra sortir, comme on va voir tout de suite dans l'écouté Moharan, de sa choupa, sortir de son couvercle, sortir de son dénuptial dans lequel il est caché, Kaviachol, et il pourra nous délivrer. C'est ce qu'il dit ici dans l'écouté Moharan, où Ham Israël, où Israël, quand l'homme Israël, il va sortir des pensées étrangères des nations, des mauvais désirs et des mauvaises préoccupations de ce monde-là. Azaï, le tzaddik, il va à ce moment-là être comme le fameux khatan, le fameux marié, qui sort de son dénuptial. C'est quoi? C'est que le tzaddik, il sort de son couvercle, on avait dit qu'à cause de la chute du Ham Israël, le niveau du tzaddik, il avait été recouvert comme un dénuptial qui l'enveloppe, comme une tente qui l'enveloppe. Quand le Ham Israël il sort de ses mauvais comportements et qui fait teshuva et qui cherche à s'améliorer, le tzaddik, il est comme ce soleil, comme ce khatan qui sort maintenant de son dénuptial, il retire son couvercle, il retire l'écran qu'il y avait sur lui
Et donc, il va pouvoir retrouver toutes les perceptions d'Akadosh Baruch Hu qui avaient été voilées. Vaz Yassis Kegibor la Rotsorach. Et à ce moment-là, le tzaddik, il va devoir, dans sa joie qu'il a à ce moment-là, être comme un héros vaillant qui va courir sur son chemin. Ça veut dire quoi? C'est la suite du verset ça, de Teilim. Vaz Yassis Kegibor la Rotsorach. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va être comme un héros joyeux qui va courir sur son chemin? C'est que le tzaddik, maintenant, il doit rattraper le temps perdu. Parce que le temps où le Ham Israël il avait chuté, le temps où le Ham Israël il avait perdu son niveau, le tzaddik il a perdu sa saga. Le tzaddik lui aussi, on a dit qu'il a été, comme il est dépendant du niveau du Ham Israël, le tzaddik il est tombé au niveau du Ham Israël, enfin, par rapport à la chute du Ham Israël, il est tombé de niveau. Et donc, il n'a pas pu servir Hachem durant tout le temps où le Ham Israël ils étaient à un bas niveau. Le tzaddik il n'a pas pu servir Hachem avec toutes les asagot, toutes les perceptions qu'il aurait dû avoir d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant que le tzaddik il retrouve ses perception d'Akadosh Baruch Hu, parce que l'Am Israël, il se relève de niveau, le tzaddik, son niveau, il se réélève. Alors, il doit maintenant se dépêcher, entre guillemets, de rattraper le temps perdu. Kat tzadikim, em gibor et koach, José Devaro, les Shmuel Bekol Devaro. Comment on sait que le verset, quand il parle des héros, ici, on parle de tzadikim? Rien dit, parce que les tzadikim, ils sont, comme c'est marqué dans Teilim 150 ou 103, je crois. C'est marqué là-bas, gibor et koach, José Devaro, les Shmuel Bekol Devaro, ils sont des héros pleins de force qui accomplissent sa parole pour entendre la voix de sa parole. Et Chachamim disent que de qui on parle là-bas, les héros, ce sont en réalité les tzadikim. Parce que les tzadikim, maintenant, ils vont devoir se renforcer pour pouvoir courir sur ce chemin-là, la route Sorah Zé, chez Mayu Yecholim Lia Bazmanazé. Parce que tout le temps, au préalable, ils étaient comme des gens qui marchent. Les tzadikim, ils étaient à un niveau de progression, comme si on est en train de marcher. Quand tu marches, tu vas moins vite que quand tu cours. Quand l'homme Israël il est tombé de niveau, alors le tzaddik qui tombe de niveau, et ce avodat Hashem qu'il est en train de faire tant que l'homme Israël il est à un niveau bas, c'est comme s'il était en train de marcher dans son état de progression. Maintenant, chez Shayu Israël Nezufim, lorsque l'homme Israël était à des niveaux bas, Ve'arshav Ratzim, Bimiro Gadol Ze Aderer, et les tzaddikim, dès que la lumière, entre guillemets, dès qu'ils sortent de leur fourreau, dès qu'ils sortent de l'emprise dans laquelle ils étaient, qu'ils les empêchaient de pouvoir servir Hachem au niveau dans lequel ils peuvent servir à Kadosh Baruch Hu normalement à cause de Israël, dès qu'ils retrouvent leur faculté, et ben à ce moment-là, ils se mettent à courir extrêmement rapidement pour retrouver les niveaux qu'ils avaient atteints en préalable et rattraper, entre guillemets, le temps perdu. Nous dit Rabbi Nachman, et ce renforcement-là que le tzadikim doit faire, c'est la dimension du tzitzit. On avait parlé beaucoup dans les cours précédents de la dimension du tzitzit, la dimension du techelet, du bleu azur, du fil bleu azur qu'il y a dans les tefilin. Le mot techelet, il vient du mot lechalot. Techelet, c'est bleu azur. Lechalot, ça veut dire exterminer, détruire, brûler. D'accord? Parce qu'en réalité, les tzitzit, ils ont cette force, on avait vu, et notamment le bleu azur qu'il y a dedans, de pouvoir détruire toutes les forces du mal qui sont autour de nous. C'est un or makif, c'est une lumière qui nous entoure spirituelle, qui repousse toutes les forces du mal. Bechinot makifin, c'est une dimension d'une lumière qui entoure, qui a tzitzit, parce que le tzitzit d'un homme, quand un homme il met sur lui ce vêtement-là, c'est un vêtement spécial qui a 4 coins, qui va entourer l'homme des 4 coins qui sont autour de lui, on regarde les 4 coins cardinaux, pour être complètement entouré de cette lumière spirituelle-là. Vezé, il nous dit, Rabbi Nachman, Vezé miktseh hashamayim motsao. C'est ça le sens de, donc on parle du soleil, que miktseh hashamayim motsao, il se trouve aux confins du ciel, qu'en réalité, le soleil, lorsqu'il va briller, ou de Kufato, et ça, la circonvolution du soleil, le cycle solaire, on va dire, et ben cette dimension, en fait, on parle de quoi? On parle de cette dimension des tzadikim qui vont être, pour nous, comme le tzitzit, cette dimension d'une lumière qui est un or makif, une lumière qui nous entoure dans les 4 coins. Chez Ubechinat makifin, c'est la dimension des makifin, donc cette lumière qui nous entoure là, comme le tzitzit. Chez Ubechinat kanfet tzitzit, comme les 4 coins du tzitzit. Et donc, grâce au fait que les tzadikim, lorsque les tzadikim maintenant, parce que l'homme Israël il s'élève de niveau, et ben les tzadikim, eux aussi s'élèvent de niveau, ils retrouvent leur force, entre guillemets, spirituelle de percevoir Kadosh Baruch Hu comme ils peuvent le faire à leur niveau. Alors ils deviennent comme ce tzitzit-là, comme ce techelet dans le tzitzit, qui va être mechalé. Mechalé, c'est du mot techelet, le bleu azur, mais qui veut dire aussi qu'ils vont détruire et annihiler complètement toutes les forces du mal. Ils vont anéantir les forces du mal. Tous les Ovdei Kochavim, tous les idolâtres, et en réalité, tous ceux qui sont en réalité, ceux qui font tout le mal dans ce monde-là, qui propagent toutes les mauvaises choses dans ce monde-là, qu'il y a dans les nations. Parce que, comme on l'a dit, ces tzitzit-là, qui sont la dimension du fil bleu-azur, ça représente en fait la malchoute, ça représente la royauté Kadosh Baruch Hu. Parce que Techelet,
Techelet, ça vient du mot aussi, c'est comme la malchut, hein, la royauté de Kadosh Baruch Hu. On retrouve aussi la racine de malchut dans Techelet, et c'est la chaîne de Kala. En réalité, Techelet, le mot Techelet qui veut dire bleu azur, dedans, on a la racine du mot Kala qui est la mariée. Hein, rappelez-vous qu'on est dans la dracha du mariage de la fille de Rabbi Nachman, mais la mariée, on avait vu que c'est la notion de les chalot, Kala, les chalot, ça veut dire détruire. Donc on voit que le Techelet, le bleu azur, ça veut dire aussi la mariée, ça veut dire aussi détruire. Or, on sait que la mariée, c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu, ça représente la reine d'Akadosh Baruch Hu, la femme d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Shrina, c'est la Malchut, c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et quand cette royauté, elle se dévoile, quand la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle se dévoile, elle détruit automatiquement les royautés des forces du mal. Qui est c'est la dimension de je ferai une extermination de toutes les nations. Et le mot extermination ici, c'est Chala. Chala, c'est la mariée. Chala, c'est aussi Techelet, qui est le bleu azur dans les tzitzit. Et tout ça, en réalité, c'est représenté par le travail qui est entre le Ham Israël et le tzaddik, que le tzaddik, il est comme un khatan. On a dit que khatan yotze mechupato, comme il est le soleil, qui est comme un khatan qui sort de son dénuptial, et il va bien sûr à la rencontre de sa kala, à la rencontre de sa femme, qui en réalité ici, le tzaddik, qui va à la rencontre de la kala, c'est la royauté de Kadosh Baruch Hu. Lorsque le tzaddik, il retrouve sa force, parce que le Ham Israël, qui représente la royauté de Kadosh Baruch Hu, qui représente la Shrina de Kadosh Baruch Hu, quand l'homme Israël il s'élève de niveau, le tzaddik lui aussi, il va s'élever de niveau, et à ce moment-là, il va pouvoir détruire toutes les forces du mal qui sont autour de nous. Et ça, c'est la même dimension que le tzitzit qui a cette capacité-là. Et c'est ça le sens de il n'y a rien qui peut se cacher devant sa colère. Donc on parle ici toujours le verset par rapport au soleil. Quand le soleil sort de son dénuptial, il n'y a rien qui peut se tenir devant la chaleur du soleil. En réalité, Rabbi dit Mechamato, c'est quoi Mechamato qui est sa chaleur au soleil? Il n'y a rien qui peut se cacher devant la chaleur du soleil. Mechamato, c'est la même chose que la colère de Kadosh Baruch Hu. Ça se dit aussi Chema. Zebechinat Kala, Kmo, Kale Vechema, Kale Venemo. Il dit c'est la même dimension que la mariée qui représente le Techelet, qui représente la royauté de Kadosh Baruch Hu, qui représente ce qui va détruire toutes les forces du mal. C'est la même dimension ici que ce mot ici, qui représente la chaleur du soleil. Pourquoi? La chaleur du soleil, elle peut détruire des choses extraordinaires, même des choses les plus fortes. Heureusement qu'on est éloigné du soleil, sinon il n'y a rien qui pourrait tenir devant le soleil. Et en réalité, il dit comment on voit que c'est lié le soleil, la chaleur du soleil, comment c'est lié à la Kala, à la mariée, comment c'est lié à la force d'exterminer les forces du mal, comment le tzaddik, quand il sort de niveau dans lequel il était emprisonné, comment il a cette force-là de pouvoir, comme le soleil, détruire toutes les forces du mal qui sont autour de lui. C'est marqué dans Télim, qu'on lit dans Tikkun Aklali 59. C'est marqué que dans ta colère, Kadosh Baruch Hu, tu les as exterminés. Kale Venemo, tu les as détruits, ils n'existent plus. Or, c'est quoi là-bas le mot? Le mot ici, colère, c'est le mot Chema. Kale Vechema, tu les as détruits dans ta colère. Le mot Chema qui veut dire colère, c'est le même mot que Chama qui est le soleil, la chaleur du soleil. Et Kale, c'est marqué Kale Vechema, tu les as détruits dans ta colère. Or, Kale, c'est le même mot que Kala, que la mariée. Donc, on voit ici le lien, il dit Rabbi Nachman, entre lorsque le soleil il sort et qu'il sort de son dénuptial et que par sa chaleur, il va détruire tout ce qu'il y a. Il n'y a personne qui peut se cacher de sa chaleur. Ça montre le tzaddik en réalité quand il sort de l'emprisonnement du niveau dans lequel il était. Et bien à ce moment-là, hein, il va détruire, hein, il va être comme une sorte de colère divine qui va détruire, lorsque la royauté d'Hachem se dévoile, elle détruit les royautés étrangères des nations et elle les fait disparaître. Ken. Et grâce à ça, lorsque le mal des nations il se détruit, le mal des nations qui sont les mauvais désirs et tout ce que les nations elles propagent de l'hérésie, lorsque ça disparaît, lorsque ce voile-là des nations il disparaît sur Akadosh Baruch Hu, eh ben, il y a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et on mérite nous quoi? Zochim la sagat orata d'Atika, on mérite de recevoir à ce moment-là la Torah cachée que le Mashiach il doit nous dévoiler. C'est ça le sens de Ve'en nistar mechamato. Il n'y a rien qui se tient caché devant sa chaleur. Entendu, en réalité, lorsque la chaleur du soleil elle se dévoile, lorsque le tzaddik qui dévoile toute sa grandeur, parce que le Ham Israël il monte de niveau, alors à ce moment-là, il n'y a plus rien qui est caché. C'est quoi qu'il n'y a plus rien qui est caché? La Torah aussi qui était cachée, elle se dévoile. Et Prinat Oneg Shabbat, c'est la dimension du délice de Shabbat. Que le Shabbat, on a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué Astit Anag al Hashem, tu vas te délecter d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, lorsque nous on s'élève de niveau, le tzaddik qui détruit les forces du mal, et à ce moment-là, nous aussi, on se délecte d'une nouvelle dimension de la Torah qui se dévoile, qui est la dimension de la Torah cachée que le Mashiach va nous dévoiler. Et il nous rajoute ici, non, ça on va sauter, Vezet Torah Hashem Temima. Et là, Rabbeinu nous dit, c'est ça le sens de Torah Hashem
Tmima. La Torah d'Hachem, elle est intègre. Comment tu peux dire que la Torah d'Hachem, elle est intègre, sans entendu qu'elle n'a jamais été touchée, comme si que la Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle est intacte. Pourtant, nous, durant toutes les générations, on l'a étudiée, cette Torah-là. On l'a étudiée, on l'a travaillée, on l'a utilisée. Alors, c'est marqué Torah d'Hachem, Tmima. La Torah d'Hachem, elle est parfaite, elle est intègre, comme si elle n'a jamais été touchée, comme si elle est intacte. Okay? C'est les versets qui sont juste avant, en fait, ce qui est marqué la Shemesh Samuel Bahem, hein, quand on parlait du soleil, qui est mis dans une tenture et qu'après tu l'as fait sortir comme dans de son dénuptial. Les versets d'avant, c'est marqué Torah d'Hachem Tmima. La Torah d'Hachem, elle est parfaite. En réalité, de quelle Torah on parle? On parle de la Torah qui est cachée pour la nuit du Mashiach, que les tzadikim, les grands tzadikim des générations, dont Rabbi Nachman de Breslev, eux, ils y ont accès, mais que tout le Israël, cette Torah-là, elle nous est cachée chez Torah de Hatika, la Torah qui est cachée, la Torah de Hatika qui est cachée. Cette Torah-là, elle est Tmima. C'est quoi Tmima? Elle est complètement intacte, sous-entendu qu'on n'en a pas encore véritablement fait l'acquisition. Chez Tmima Adaïn, elle est encore intègre. Pourquoi? Chez Adaïn, Lo Isigu Imenaklum, parce qu'on n'en a encore rien perçu de cette Torah-là. On n'a pas encore profité véritablement de cette Torah-là. Et ça, mais Shivat Nafesh, cette Torah, quand elle se dévoile, quand le tzaddik qui fait tout ce travail-là avec le Ham Israël, par l'élévation du Ham Israël, de détruire les forces du mal, il nous dévoile cette Torah, les secrets de cette Torah-là, la lumière de cette Torah-là. Et cette Torah-là, Torah Tashem Tmima, mais Shivat Nafesh, elle est un réconfort pour notre âme. Elle est dans la dimension Zebechinat Shabbat. On est dans une dimension, elle va nous amener dans une dimension d'un état de Shabbat qu'on va vivre comme on kiffe Shabbat. Comme Shabbat, on a une tranquillité, une sérénité, une perception d'Hachem extraordinaire et un plaisir extraordinaire. Cette Torah-là, elle va avoir la force de réconforter notre âme. Comme c'est marqué qui vaut Shabbat, Vaïnafash. Lorsqu'il est venu le Shabbat, Vaïnafash, alors il y a eu le réconfort pour l'âme qui s'est apaisée. C'est ça la force que le tzaddik qui fait lorsqu'il se dévoile. C'est que le tzaddik, c'est pas simplement qu'il se dévoile, c'est pas simplement qu'il détruit les forces du mal, mais c'est qu'en faisant ce travail-là, quand nous, le Ham Israël, on utilise les conseils du tzaddik pour s'élever, on donne au tzaddik la possibilité à lui aussi, Kaviachol, de s'élever et de pouvoir détruire les forces du mal et de nous dévoiler cette Torah cachée que le Mashiach va nous dévoiler, que Rabbi Nachman a commencé à nous dévoiler, que tous les tzaddikim ont commencé à nous dévoiler, cette Torah qui amène une tranquillité, une sérénité à l'intérieur de nous-mêmes, la notion du paradis, cette notion de voir que tout est pour le bien, de sentir que Kadosh Baruch Hu, il nous aime d'un amour qui est éternel, d'un amour qui ne dépend de rien. Et à c'est un peu difficile de prendre cette Torah-là directement comme ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est tout un déroulé de la Torah. Et on continuera dans le prochain cours, où Rabbi Nachman va nous expliquer en réalité comment en fait toutes les minagim qu'il y a dans le mariage, parce que là on est au mariage de sa fille, c'est une rachat pour le mariage de sa fille, comment tous les minagim qu'il y a dans le mariage, lorsque la Kala elle envoie le talit pour le khatan, etc., et d'autres minagim qui se font, d'autres coutumes qui se font dans le mariage, comment en réalité, Rabbi Nachman il a caché les secrets qui se cachent dans les minagim du mariage, les sens profonds de ces secrets, de ces minagim, ils sont cachés dans cette Torah-là, et Rabbi Nachman va nous dévoiler dans le prochain cours, Bat Hashem, Chazak ve Nitrazek.